Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler des favoris, des déceptions du mois de décembre, c'est-à-dire par rapport à tous les produits que j'ai découverts ce mois-ci, tous ceux que j'ai ressortis de mes tiroirs suite à mes rotations make-up, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Je voulais quand même faire le point à la fin de ce mois de décembre avant de vous faire les favoris de l'année 2020 qui arrivent très prochainement. La vidéo est déjà tournée, mais voilà, ça arrivera après les favoris du mois de décembre, après les produits terminés du mois de décembre et certainement après la rotation du mois de janvier. Donc je pense que ce sera début janvier, mais c'est bien aussi de commencer l'année 2021 en faisant le point sur l'année 2020. Bref, en tout cas, c'est voilà, par rapport à mon planning, c'est une vidéo qui arrive très prochainement, qui a été compliquée à tourner d'ailleurs parce qu'il y a quand même pas mal de sorties pendant cette année 2020. Donc faire toute la rétrospective d'une année comme ça sur une vidéo, voilà, c'était sportif, mais elle arrive très prochainement. En tout cas, là, on va se concentrer sur ce que j'ai utilisé, testé, découvert en ce mois de décembre, dernier mois de cette année 2020. Voilà. La boucle est bouclée. Commençons tout de suite par mon énorme découverte de ce mois de décembre. J'ai fait pour la première fois mes ongles en semi-permanent et j'ai adoré ça. Je vous ai fait toute une vidéo où je faisais la pose pour la première fois, donc vraiment une pose de débutante avec les vernis de la marque Model Ones parce que c'est le site qui m'a envoyé un kit pour faire tout mon vernis en semi-permanent. Et franchement, j'ai adoré. J'ai fait la dépose du vernis. Vous avez été nombreux à me demander si c'était difficile à enlever. J'avais déjà pratiqué la dépose d'un vernis acrylique en poudre qui avait été assez difficile à enlever. Là, j'ai refait la technique des papillotes avec un coton imbibé d'acétone pur. On met ça sur l'ongle et on empapillote ça avec un papier d'aluminium. J'ai laissé poser 20 minutes, 20 bonnes minutes. Normalement, il y en a qui grattent déjà l'ongle avant de mettre la papillote. Moi, j'y ai pas pensé. J'ai mis la papillote directement. Et après, j'ai pris un petit bâtonnet de buis, un petit bâtonnet en bois en fait, pour décoller le vernis à ongles. Et franchement, ça s'est bien passé et mes ongles n'étaient pas trop abîmés. On peut pas dire que l'ongle est poli nickel en dessous, hein. Le semi-permanent, le truc c'est que ça va quand même fragiliser l'ongle. C'est pour ça que je le ferai peut-être pas à chaque fois. D'ailleurs, j'ai mis des Kissing Press, voilà. C'est le modèle Forbidden, celui-là. Voilà, bordeaux mat avec des accents nail en paillettes. Très joli. Donc ouais, je ne pense pas que je ferai que du semi-permanent pour pouvoir laisser un petit peu mes ongles parce que j'ai les ongles très fragiles. Si vous avez des ongles très costauds, tout ça, moi j'ai les ongles fins, très fragiles. Donc je préfère les préserver. En tout état de cause, les produits que j'ai essayés dans cette vidéo, ils ont été au top. J'ai adoré. Les Kissing Press sont des ongles autocollants, donc là vraiment qui n'abîment absolument pas l'ongle parce qu'il n'y a pas de colle, rien du tout. Et voilà, je trouve que ça fait un effet, ça fait propre, efficace. Ça dure que 7 jours par contre, tandis que mon vernis semi-permanent, il m'a duré 3 semaines. Et franchement, à part la repousse de l'ongle, tout a super bien tenu. Si vous voulez voir les produits en action, les vernis en action, je vous ai fait toute une vidéo sur le semi-permanent, ma première pose et les produits. Donc je vous la remettrai à votre disposition dans le petit i. Et je vais vous remontrer les produits que j'avais utilisés. Pour les Kissing Press, le lien est toujours dans la barre d'infos avec mon code promo. Je vous en parle tout le temps, donc voilà. Les produits que j'ai utilisés pour mon semi-permanent, j'ai tout adoré. Donc je vous les passe rapidement. Que ce soit le Nail Primer, le Nail Prep Déshydrator. Ça c'est dans un coffret, c'est vendu ensemble. Je vous remettrai aussi les liens de tous les produits en barre d'infos. J'ai utilisé également leur kit comme ça de vernis en bois pour ce qui est base et top coat. Je n'ai pas encore testé le top coat mat, mais je pense que la prochaine fois que je me ferai un vernis semi-permanent, j'essaierai le top coat mat, je vous dirai. Mais les produits ont été parfaits. Je veux dire, la base que j'ai utilisée, en tout cas, ça c'est le base coat, voilà. Là, il y a le top coat mat, le top coat effet brillant. Si j'ai bien compris, c'est un top coat sans résidus, du coup ça ne colle pas une fois qu'on a mis le top coat et qu'on a passé ça sous la lampe, et bien ça bouge plus. Et ces petits produits là, ces petits vernis en bois, j'adore les pinceaux et franchement ça a très bien fonctionné. Bon, j'ai été étonnée. Model Ones, c'est un site chinois qui propose justement des produits de vernis semi-permanents comme ça. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Ils pratiquent des prix qui sont pas excessifs, je trouve. Et franchement, ces produits-là,
Moi j'ai pas énormément de comparaison puisque je débute, mais en tout cas le résultat pour moi il était bluffant. Et j'avais utilisé donc une couleur rouge à l'époque qui venait de ce kit là, et c'est le kit Midnight Party, donc toujours de la même marque, hein, qui se présente comme ça. Et il y a 6 vernis à ongles dans ce kit là et ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Je vais vous montrer les couleurs. Ce sont des vernis aux normes CE et voilà donc les 6 couleurs qu'il y a dans ce kit. Il y a un gris, un rouge pailleté, un parme, un bordeaux, un rose nude un peu comme ça et un rouge. Je pense que je le referai parce que ça a été une très bonne expérience, donc je le referai parce que 3 semaines tranquilles avec les ongles impeccables, super brillants, moi je dis oui, et en plus à petit prix. Bon là ils me les ont offerts donc c'est encore plus petit prix, mais si vous voulez débuter et que vous voulez des kits débutants, franchement ça vaut le coup. Donc bien évidemment que ces produits de la marque Model Ones, là, tout mon kit de semi-permanence est tout de suite rentré dans mes favoris du mois de décembre, hein. Clairement, je suis absolument ravie de ces produits-là. On passe maintenant aux accessoires et j'ai des pinceaux. Les premiers pinceaux que je vais vous présenter sont des pinceaux de la marque Linda Alberg. Donc j'avais fait une commande sur le site Linda Alberg suite à mon Black Friday et j'avais pris 2 pinceaux. Ils sont vendus également sur le site de Beauty Bay. Le site de Linda Alberg, il n'y a pas de frais de douane sur ce site là parce que c'est un site suédois je crois, je ne veux pas dire de bêtises, bref c'est un site où il n'y aura pas de frais de douane. En tout cas j'ai 2 pinceaux de Linda Alberg, sont 301, c'est ce petit pinceau là précision, et le 305 c'est ce pinceau là qui est un pinceau langue de chat. Les 2 pinceaux sont très denses, très doux, ils attrapent excessivement bien la matière, ils sont bien précis par leur forme un petit peu arrondie comme ça, et voilà, ils sont parfaits, je les adore vraiment parce qu'ils attrapent super bien la matière. Ce sont des pinceaux en poils synthétiques, ils fonctionnent super bien et je les trouve top tous les 2 ces pinceaux là, donc voilà, je les mets dans mes favoris du mois de décembre. Un autre kit de pinceaux que je vous avais présenté aussi dans une vidéo où j'ai découvert cette marque qui s'appelle Perfect Diary. Diary, je ne sais pas comment ça se dit. C'est une marque chinoise de luxe où je vous ai présenté tout mon make-up de Noël et j'ai eu des coups de cœur dans cette marque. Malheureusement c'est une marque en Chine, donc le site, il y a risque de frais de douane, mais les prix sont tellement abordables par rapport à la qualité des produits que j'ai testés parce que franchement j'ai été bluffée par leurs produits. Sachez néanmoins qu'il y a un risque de frais de douane. Parfois ça passe, parfois ça casse, hein. Donc s'il n'y a pas de frais de douane, là c'est jackpot parce que leurs produits, ils sont mais incroyables, incroyables. Notamment leurs pinceaux, j'ai adoré. J'ai eu un kit comme ça, vendu dans une boîte assez standard maintenant, mais il y a la boîte quand même. Et j'ai adoré tous leurs pinceaux. Donc c'est pareil, je teste, je vous montre tous les produits en détail. Je vais pas reparler de tous les produits, parce que tout n'était pas des coups de cœur, mais je vais vous en montrer quelques-uns. En tout cas, tous les produits ont été détaillés dans la vidéo que je remettrai également aussi dans le i. C'est la rétrospective du mois de décembre, donc on en reparle. Et ce kit est pas très cher, je crois qu'il est vendu autour des 30 €. Et les pinceaux sont super beaux, que ce soit les pinceaux pour le teint, ils sont d'une douceur. Je trouve les manches un petit peu fuselées comme ça, ils sont très beaux. Ils sont parfaits ces pinceaux là, ils sont mais vraiment tellement doux, tellement agréables à utiliser. Il y a un pinceau pour poudre, il y a un pinceau fond de teint, il y a un pinceau blush, la qualité est top. Il y a un pinceau highlighter ou poudre un petit peu précis comme ça. Et vous avez, c'est pareil, 6 pinceaux pour les yeux. Il y en a qui sont encore sales, je les ai pas lavés du coup, faut que je les lave, donc désolée. Je vous les montre sales mais bon. Voilà, les poils sont super doux, c'est un kit au top. Si vous cherchez un kit de pinceaux de bonne qualité sans mettre 200 € dans un kit de pinceaux, sachez que en tout cas celui-là il est vraiment très bien. Après j'ai pas lavé encore les pinceaux 150 fois donc je peux pas vous parler de la durée de vie du pinceau. En tout cas comme ça au premier abord ils sont très agréables à utiliser et semblent, je dis bien semblent, d'excellente qualité en tout cas. Parce qu'il n'y a pas de... ça bouge pas quoi. À voir après si je perds tous les poils à force de les laver. A priori ça m'a l'air très bien. Maintenant j'essaye un petit peu d'aller dans l'ordre. À une brume pour hydrater la peau avant le maquillage, ça c'est quelque chose que je fais quasiment tout le temps ayant la peau déshydratée. Je commence par faire un coup de spray hydratant et là c'est un spray de la marque ELF. Et j'ai fait une vidéo également dédiée à la marque ELF, décidément. C'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos dédiées ce mois-ci, donc bon je vous la remettrai aussi dans le i.
parce que j'ai fait de belles découvertes dans cette marque ELF qu'on ne trouvait plus en France et maintenant le site est de nouveau accessible et c'est un site où il n'y a pas de frais de douane non plus. Je le précise toujours parce que c'est en kikinant les frais de douane. Alors revenons à cette marque ELF qui est normalement une marque américaine il me semble. En tout cas, voilà, c'est vendu sur un site où on n'a pas de frais de douane pour la France et c'est des tout petits prix quoi. Pour la qualité de certains produits qu'il y a dans cette marque, c'est vraiment une marque à découvrir absolument parce qu'il y a des pépites. Notamment l'Hydrating Coconut Mist, qui est une brume hydratante, donc je vous dis que je mets avant mon maquillage. Ça sent bon, c'est frais et hydratant. C'est tout ce que je demande à ce genre de produit-là, donc ça, oui, je le mets également dans mes favoris du mois parce que j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Dès que j'ai terminé ma brume Nakomi, là, je passe à celle-ci parce que j'aime beaucoup ce produit. On continue chez ELF et on va parler de la Poreless Putty Primer. C'est une base pour le teint, donc à mettre avant le maquillage, je mets tout de suite après ma brume hydratante. C'est un genre de pâte comme ça, une pâte un petit peu rose, mais elle teinte pas particulièrement le teint et je trouve qu'elle fait très bien le job. Elle a un effet poreless, ça veut dire qui va affiner les pores et effectivement elle a un aspect lissant pour le grain de peau et je trouve qu'elle a un aspect un peu matifiant également mais pas trop parce que moi je crois qu'elle existe en base matifiante d'ailleurs cette base là. Moi j'ai pris la base un peu floutante justement, flouteur de pores et franchement je trouve que mes fonds de teint ont un très joli rendu sur cette base donc je la mets directement dans mes favoris du mois parce que voilà, tout petit prix, beau résultat, c'est pas complètement floutant, hein, c'est pas miraculeux non plus, mais elle fait vraiment un joli rendu sur le grain de peau. Donc oui, je la mets dans mes favoris. Passons maintenant au fond de teint, je n'en ai testé qu'un ce mois-ci. Je dois dire que sur le coup, c'était pas gagné avec ce fond de teint là. Et je peux pas le mettre dans mes favoris parce que pour moi, il va être un petit peu difficile à travailler. Ouais, j'ai du mal un petit peu à travailler ce fond de teint là. C'est le Born to Glow de NYX, je l'ai en teinte naturelle. J'ai testé plusieurs fois et le rendu que je préfère c'est quand je viens vraiment chauffer ce produit là au pinceau et donc vraiment le travailler. Il faut vraiment que je travaille beaucoup sur mon teint sinon il a un effet un petit peu épais. Je suis très exigeante en termes de fond de teint, je n'en teste pas énormément parce que j'en trouve rarement qui me conviennent vraiment à 200%, je dois dire. Après, une fois que j'ai vraiment bien travaillé la matière en la chauffant bien, il a un beau rendu et il tient bien sur mon teint. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée, j'ai des fonds de teint qui sont plus faciles à utiliser, néanmoins il est pas cher, il fait quand même l'affaire dans le sens où il garde un teint radiant comme il le promet en fait. Donc il tient quand même sa promesse. En l'étirant bien et en le mettant en couche très fine avec un pinceau, il fonctionne bien. Si jamais vous avez ce fond de teint là et que vous aviez été déçu comme moi, après il peut fonctionner mieux sur des peaux peut-être un peu plus hydratée que la mienne, j'en sais rien. Si vous avez ce fond de teint là et que vous aviez le même problème que moi, essayez, je vous dis, en l'étirant bien avec un pinceau, ça peut fonctionner. Donc du coup je vais quand même le garder parce que je peux l'utiliser comme ça. Donc et le rendu est quand même joli. Donc ni flop, ni top, voilà, entre deux. C'est le blob du mois, voilà. Et je dirais la même chose exactement pour l'anti-cerne de la même gamme Born to Glow Radiant Concealer de NYX. Je trouve qu'il est trop épais, donc du coup je trouve qu'il se voit sous mon dessous d'œil. Voilà, j'aime les formules un peu plus crémeuses et un peu plus fines pour mon dessous d'œil. Je prépare toujours, voilà, consciencieusement une vidéo dédiée aux anti-cernes, surtout aux anti-cernes qui me plaisent. Je vous en parle bientôt. En tout cas, celui-là ne fera pas partie de mes favoris. C'est pas un flop complet, mais je pense que la teinte est un petit peu foncée, donc je vais le garder pour cet été, et puis je verrai bien. Mais là, pour cet hiver, voilà, je trouve trop épais, et la teinte ne me correspond pas. Donc, en tout cas, si vous n'avez pas le contour de l'œil déshydraté comme le mien, je pense qu'il pourrait tout à fait vous convenir. À moi, voilà, c'est pas parfait, quoi. Ils ont un peu... Et j'aurai exactement la même critique à faire sur cet anti-cerne de la marque ELF également, que vous pouvez retrouver toujours dans la même vidéo. Le Hydrating Camo Concealer Satin Finish. Alors, je dirais que le rendu est peut-être plus beau que celui de NYX. Ça se vaut un peu. Mais là, ce que j'ai reproché, c'est qu'il se dit hydratant et que pour moi, il ne l'est pas. Il n'est pas hydratant. Mais il n'est pas déshydratant.
Enfin, il fait pas un aspect super sec sous l'œil, mais c'est pas ultra hydratant. Je sais pas comment dire. On est entre les deux, quoi. C'est un petit peu comme le Born to Glow, quoi. Je n'aime pas l'embout qui est un petit peu trop gros, mais ça, c'est pas très très grave. La formule, je trouve, est quand même assez épaisse. Ça va camoufler quand même les cernes, mais je vous dis, c'est cet aspect hydratant que j'ai pas retrouvé dans ce produit-là, donc je peux pas le mettre dans mes favoris. Par contre, en le travaillant au pinceau, en chauffant bien la matière et en le mettant de façon assez diffuse comme je fais d'habitude, eh bien je trouve qu'il camoufle quand même pas mal les cernes. Donc c'est pas un flop non plus, mais c'est pas un top. Hein. Et les tops anti-cernes, je vous dis, ce sera une autre vidéo et il n'y en a pas beaucoup en général. Ensuite, on va passer à des produits que j'ai ressortis de Fenty Beauty et c'était ce kit là de produits en stick. Et j'ai surtout, ce sont les Match Sticks de Fenty Beauty. J'ai surtout utilisé le bronzer en teinte mocha. C'est un stick comme ça. J'ai essayé d'utiliser aussi un maximum de produits sur mon visage, donc ça je l'ai utilisé pour faire un petit peu de contour. J'aime bien ressortir un produit crème maintenant parmi mes produits, en fait parmi mes rotations, pour justement les utiliser, c'est le but. Et j'avouerai que ça faisait un petit moment que j'avais pas utilisé ce produit-là. Et j'ai été déçue. J'ai été déçue de réutiliser ce produit parce que après avoir utilisé le Tan Tour d'Huda Beauty qui fonctionne excessivement bien et le cream de Fenty Beauty, son bronzer cream là en teinte macchiato que j'ai utilisé tout l'été, après avoir utilisé ce produit-là qui fonctionne du feu de Dieu, qui s'estompe facilement, qui ont vraiment des textures hyper crémeuses, je me suis retrouvée avec ce stick là qui est quand même assez sec de base. J'arrive à l'utiliser parce que je vais chauffer un peu la matière sur ma main comme ça et avec un pinceau c'est pareil, je chauffe la matière et je vais l'appliquer comme ça avec le pinceau. J'évite de l'appliquer directement sur le visage parce qu'après justement il est un petit peu difficile à estomper je trouve parce que trop sec. Donc franchement j'ai été déçue par ce produit là. Voilà, par rapport à mes produits maintenant que j'ai, Tan Tour et je vous dis l'autre produit Fenty Cream là que j'ai, bah celui-là j'ai envie de les mettre dans mes flops parce que ils sont trop secs. Voilà, je suis obligée, on peut les travailler mais je suis obligée de chauffer la matière vraiment un moment sur la main avant d'appliquer le stick et ça m'embête, ça me dérange. Alors que c'est des produits qui ont peut-être été dans mes tops quand ils sont sortis mais aujourd'hui je trouve qu'ils sont plus à la hauteur. Je suis déçue de ces produits-là. Voilà, je les ai ressortis, je me dis bah on n'est plus à la hauteur de ce qui se fait aujourd'hui en termes de produits crème maintenant. Je trouve que ça se travaille beaucoup mieux qu'avant et ça c'était un petit peu sec. Enfin, voilà. Peut-être que ça fonctionne mieux sur les peaux grasses, en tout cas, là, moi j'ai un peu galéré à travailler ça ce mois-ci, donc je les mets dans mes flops. En palette pour le teint, j'ai un top du top de méga favoris, de super favoris de tous les temps. Oui, là c'est un énorme coup de cœur pour moi. C'est la palette Ambient Lighting Edit Mini de Hourglass. Elle est fantastique cette palette, oh là là. C'est un de mes plus bels achats du Black Friday, merci Karine. Oui, parce que c'est une abonnée qui s'appelle Karine et qui m'a proposé de me la vendre sur Instagram, voilà. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, on peut papoter sur Instagram, on peut partager sur Instagram et puis vous pouvez me partager vos bons plans aussi sur Instagram, il y en a pas mal qui le font. Donc merci à vous en tout cas et puis merci encore à Karine parce que vraiment, cette palette je l'adore. Je l'utilise tout le temps et je l'adore. Voilà, c'est une palette avec 4 poudres dedans, un blush, un highlighter, une poudre de finition un peu lumineuse et un bronzer. Et je dis toujours, les 4 poudres, elles sont top. Je les utilise toutes les 4. J'adore quand je peux utiliser tous les produits d'une palette. Et voilà, tout est fin, tout s'applique de façon très soyeuse, c'est homogène, c'est lumineux, ça fait un joli teint, c'est pratique, c'est génial. J'adore absolument cette palette. Grosse favori. Et donc voilà les 4 poudres, le highlighter, magnifique, le bronzer qui est un petit peu lumineux, très joli, un peu satiné, très beau, la poudre de finition et la teinte du blush, absolument parfaite. Voilà, ça va avec énormément de make-up, j'aime beaucoup. Vous l'aurez compris. Je vais vous parler de quelques poudres de finition maintenant, parce que j'en ai plusieurs, dont une de LF qui a été parmi mes produits favoris de tous les produits ELF que j'ai pu tester. Et c'est la Halo Glow Setting Powder et c'est une poudre libre pour le coup. Donc si vous aimez les rendus des poudres un peu satinées, un peu lumineuses,
qui vont matifier mais pas trop, donc ça fait pas du tout un effet mat total. On est sur une poudre Halo Glow, ça veut dire que ça va laisser de la lumière mais c'est pas trop lumineux. Voilà, on est sur un rendu parfait, j'adore cette poudre, donc voilà, gros coup de cœur. J'ai essayé de vous la swatcher, voilà, en la swatchant vous voyez c'est lumineux, on voit que c'est lumineux mais c'est pas du tout avec des nacres dedans ou avec des paillettes dedans, donc c'est ça que j'adore, ce rendu là. Une poudre qui va donner de la lumière, elle est là, hein. Une poudre qui va donner de la lumière mais sans faire d'effet du tout, de texture, de paillettes, de nacre, de quoi que ce soit sur le visage. Elle est parfaite, je vous ai dit, hein, ELF, tout petit prix, super résultat. J'adore cette poudre. J'ai testé également la poudre de Kiko de la collection Holiday Gems. Je l'ai en teinte 02 Cookie. Alors, c'est une poudre comme ça, c'est plus matifiant. Du coup, là, on est sur une poudre plus matifiante qui va être un peu plus épaisse. Je dirais même que ça va rajouter un peu de texture sur le visage, même un peu de teinte au-dessus du fond de teint. Donc, ça pourrait s'utiliser tout seul si vous voulez, voilà, juste mettre une petite teinte un peu matifiante sur votre visage. Pour moi, ça va être une poudre un peu trop matifiante, justement. C'est un rendu que j'aime moins. Donc, je vais essentiellement l'utiliser sur la zone T, parce que j'ai une peau à tendance grasse au niveau de la zone T. Pour moi, elle me correspond moins. C'est moins le fini que j'aime. En revanche, si vous aimez les poudres assez matifiantes, vous aimerez certainement cette poudre-là. Après, la teinte Cookie 02, elle est peut-être un peu foncée pour moi, là, en hiver. Peut-être la garder pour cet été. En plus, le matifiant, je préfère l'avoir l'été. Voilà, je suis un petit peu partagée, mais c'est tout à fait personnel parce que j'aime pas les poudres qui sont trop matifiantes. Et que là, pour le coup, elle fait bien son job, elle est matifiante. Mais voilà, elle manque un petit peu de finesse à mon goût. Donc c'est pas un coup de cœur. C'est pas ni un favori, ni un flop du tout. Hein. Je dirais que je suis entre deux par rapport à mes goûts. Une poudre que j'ai ressortie dans ma rotation ce mois-ci et c'est de Makeup Revolution Pro, c'est la CC Perfecting Pressed Powder que j'ai en teinte Cool Maple. C'est une poudre de finition comme ça, poudre pressée qui garde une belle lumière. Alors ça pour moi c'est une super belle poudre, je l'adore. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui sur mon teint. Et elle a un très joli rendu cette poudre. C'est un peu le rendu, voilà, c'est un peu le rendu de la poudre ELF mais en version compacte. J'aime encore plus les versions compactes que les versions libres. Donc celle-ci c'est un énorme favori pour moi, c'est un top du top, j'adore cette poudre. La Cool Maple là c'est parfait pour cet hiver. Et ça floute, ça lisse. Ça garde une jolie lumière sur le teint. C'est vraiment une merveille cette poudre là, je l'adore. Donc voilà, je voulais absolument la remettre dans mes favoris ce mois-ci. Une dernière poudre qui est censée être une poudre aussi au fini lumineux, c'est de la marque NYX. C'est la Eyeglass Finishing Powder, donc poudre de finition Eyeglass. C'est celle-ci. Je l'ai en teinte light. Et pour une poudre de finition, alors moi quand j'entends poudre de finition, c'est pour quand même mettre sur presque l'intégralité du teint. Or, cette poudre-là, eh bien, je la trouve trop lumineuse en fait. Je sais pas si on va se rendre compte, mais dans cette poudre-là, pour moi, il y a un effet trop nacré. Mais ça se voit, hein, de toute façon. Voilà, trop lumineux, qui fait que limite, ça, pour moi, j'utilise en highlighter. Donc, je vous l'avais montré dans un Get Ready With Me, où je l'utilisais en highlighter. En highlighter, ça fonctionnait bien. Par contre, pour moi, en poudre de finition, ça va être trop lumineux, trop nacré. Voilà, c'est vraiment très lumineux. Après, si vous recherchez une poudre qui a un impact lumineux de fou, c'est fin hein, quand même, vous aimerez cette poudre. Pour moi, je la mets dans mes bofs parce que elle a cet effet trop nacré. Donc voilà, je vais vraiment l'utiliser en très léger highlighter. Par contre, elle est super lumineuse. Donc voilà, c'est pas un flop. Ça peut pas être un flop parce qu'elle tient ses promesses de poudre lumineuse. Mais pour moi, c'est trop lumineux pour une poudre de finition. Voilà. Donc c'est dans mes bofs. On passe au bronzer maintenant et c'est pas une nouveauté, je l'ai ressorti de mes tiroirs suite à ma fameuse rotation, comme vous savez que j'aime faire. Et c'est une miniature du bronzer BK Capri Coast, le Sunlight Bronzer, poudre de soleil de BK.
Voilà, c'est un bronzer. Bon là il est minuscule, d'accord, parce que je l'avais eu dans un petit coffret, mais il existe en full size, en taille réelle. Et ce bronzer là, je voulais absolument le remettre dans mes favoris parce qu'on en entend pas du tout parler et que c'est vraiment dommage. Je pense que c'est un bronzer qu'on trouve encore. Becca, c'est plus une marque exclue sur Sephora, donc elle est 25% qui passent. C'est une très très belle marque d'highlighter, certes, mais leur bronzer, on en parle rarement. Et le Capricost, la teinte Capricost de ce bronzer là, elle est parfaite. C'est un bronzer satiné, ça donne mais bonne mine, assurée, hein. C'est le bronzer que j'ai mis aujourd'hui. Je l'adore, voilà, voilà la teinte, le bronzer est ultra fin, satiné, lumineux, mais pas trop, j'adore. La poudre est ultra fine, c'est pas poudreux, c'est un très très joli bronzer et je voulais absolument le remettre dans mes favoris ce mois-ci parce que je vous dis, je trouve qu'on n'en entend pas assez parler, alors oui, c'est pas une nouveauté, mais il a sa place dans mes favoris du mois parce que c'est un très très joli produit, donc voilà, moi je vous le conseille. Vivement. Et on revient chez ELF, oui bah oui j'avais testé pas mal de choses de ELF, Kiko, etc. puisque j'avais fait des commandes dans ces marques là. Et c'est le bronzer, c'est un bronzer comme ça, c'est pareil, je n'ai pas vu trop passer ce bronzer là et il m'a vraiment bluffé ce bronzer. C'est un espèce de bronzer en quad comme ça. Et quand je vous ai fait la vidéo, j'ai mélangé les 4 teintes, c'est comme ça que j'utilise. Et je trouve le rendu de ce bronzer parfait. Pour le prix, je veux dire, il est assez fin, c'est pas trop poudreux. C'est quand même un rendu assez chaud, mais c'est pas orange. Et franchement, c'est pour le tout petit prix que c'est. Après, c'est pas la même texture que le BK. Hein. On n'est pas sur la même comparaison, on n'est pas sur le même type de produit. C'est quand même un effet un peu plus poudre, hein, parce que le BK, il est vraiment soyeux, doux, presque crémeux. Enfin voilà, c'est pas le même prix. Là, pour un tout petit prix, on a un rendu qui est très joli, qui se fond bien dans le teint, donc je trouve qu'il fonctionne très très bien. Et on n'en entend pas beaucoup parler de ce bronzer là, et voilà, je trouve qu'il a très très bien fait l'affaire, encore une fois, pour son prix. Donc je le mets aussi dans mes favoris. On a un favori prix élevé, BK, et puis pour un petit prix, bah, le ELF aussi, belle découverte. Je vais vous parler de 2 blushs maintenant, dont le blush Révolution Pro, que j'ai ressorti aussi ce mois-ci, je l'ai mis aujourd'hui sur mon teint, c'est la teinte Bliss d'un blush liquide comme ça. On n'en entend pas parler du tout non plus, c'est pareil. Donc c'est un blush qui se présente avec un gros embout comme ça. Alors moi je mets le produit sur ma main et ensuite avec un pinceau duo fibre ou plutôt avec une petite éponge, je tapote le produit. Et ben ça marche super bien. J'adore cette teinte Bliss, je vais vous la montrer. Voilà la teinte Bliss. C'est un produit qui s'estompe super bien, vous voyez. Ça se fond complètement dans le teint, c'est fin. Il y a juste une toute petite chose que je ressens quand je mets ce produit-là. Et si vous avez ce produit, dites-moi absolument si ça vous fait la même chose. Ça chauffe un peu au niveau de la joue. Alors, je ne sais pas si je fais une réaction au produit, mais c'est au moment de l'application, ça chauffe un peu. Et puis après, je sens plus rien. Donc voilà, j'ai pas d'allergie ni quoi que ce soit, mais au moment de l'application, il chauffe un peu. Mais il tient très bien, il a un joli rendu, il s'estompe bien, voilà, on n'en entend pas parler du tout, et c'est pareil, c'est des tout petits prix. Ce blush Makeup Révolution, il est sûrement souvent en solde sur le site. Et je vous dis, la teinte Bliss, elle est très très jolie. Donc voilà, moi ce produit-là, je le mets dans mes favoris du mois de décembre. J'ai bien aimé le réutiliser. Et un autre blush, et là vous ne serez pas étonnés, puisque à chaque fois je craque sur les blushs de la marque Kiko, et bien il est là. Le blush Kiko Holiday Gems de la collection de Noël, en teinte 03 Under the Mistletoe. J'ai adoré leur packaging de Noël, je les trouve très beaux, très élégants. Et voilà, le blush est super satiné, la couleur est très très belle, c'est bien pigmenté sans trop être pigmenté. Voilà la couleur. L'aspect flouteur qu'il y a sur le teint, il est parfait. Ça sent bon en plus, j'adore les blushs de chez Kiko. À chaque fois, je craque dessus. Donc pas déçu, encore une fois, du blush de chez Kiko. Donc bien sûr, je le mets dans mes favoris du mois de décembre. Retournons faire un tour du côté de chez Swan. Du côté de chez ELF, désolée. J'en peux plus de moi. Bref, on retourne du côté de chez ELF et c'est avec un petit produit pour les sourcils. Et pour moi, c'est vraiment l'équivalent du produit Gimme Brow de Benefit. C'est un goupillon comme ça pour les sourcils. J'ai adoré utiliser au final parce que sur le coup, je le trouve un peu liquide.
Et une fois ouvert, il est un petit peu séché, il est un petit peu vieilli et il se comporte très très bien sur les sourcils, je vous dis, comme le Gimme Brow de Benefit. Je l'ai en teinte Deep Brown, la teinte est parfaite. Voilà, ça vient coiffer, structurer le sourcil, remplir un peu le sourcil parce qu'il y a des petites fibres dedans, mais attention, il ne faut pas avoir de grosses corrections à faire, sinon ce ne sera pas suffisant pour vous. Néanmoins, voilà, c'est un produit 3 en 1 qui fonctionne super bien, je vous dis. Ça structure, ça densifie, ça colorie, et ça fixe, puisque une fois que c'est sec, et ben, ça bouge plus. Donc voilà, petit produit miraculeux. Je trouve que le goupillon, il est très pratique parce que assez précis. Et ouais, non, ça c'est direct dans mes favoris du mois, super petit prix. Il y a pas mal de petits prix d'ailleurs ce mois-ci. Il y a des mois comme ça, c'est très très bien. Je mets à mes favoris du mois aussi les 2 crayons de la gamme de Noël de Kiko. Je vous en parle tout le temps, donc c'est pas la peine que je me réétende sur le sujet. Les crayons Kiko font partie de mes crayons favoris, surtout les doubles embouts, double effet qui se coule. un côté voilà, j'ai un marron, un prune, j'ai le 01 et le 02 de la collection de Noël. J'ai adoré les 2 crayons. Le marron est très beau, le prune aussi. Et de l'autre côté, il y a des effets métalliques. Les crayons sont crémeux, ils s'appliquent bien, ils tiennent bien. Voilà, le 01 c'est le marron, le 02 c'est le prune comme ça, qui s'associe à 2 couleurs métalliques très très jolies. Donc voilà, les crayons de Noël de Kiko. Une valeur sûre pour moi, on ne se trompe pas. On ne peut pas se tromper en prenant les crayons chez Kiko, c'est des petits prix. Ils n'ont rien à envier aux grands, ces crayons-là. Et une autre découverte ce mois-ci, et c'est un crayon de la marque McQueen New York. C'est une marque, alors oui, McQueen New York, c'est une marque coréenne. Oui, croyez-moi, je m'ai compris pourquoi ça s'appelait McQueen New York. Ça sonne pas coréen, bref. C'est un crayon pour les yeux également, j'adore ce crayon. Et notamment la teinte, elle est magnifique, vraiment. J'ai mis un petit moment avant de les tester. C'est la teinte, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que tout est marqué en coréen dessus, donc je ne vois rien. Mais a priori, c'est la teinte 09. C'est un crayon métallique, bronze, magnifique. Il est là, voilà. Et il est superbe. Pareil, très facile à l'application, assez crémeux, qui tient bien. J'étais ravie, c'est des petits prix McQueen New York, on les trouve sur les sites de beauté coréenne, hein, Stilvana, YesStyle et compagnie. Je crois que celui-là c'est sur Stilvana que je l'avais eu. Bref, je vous remettrai le lien de toute façon de tout en barre d'infos. Très très belle découverte ce mois-ci, les crayons McQueen New York, là notamment cette teinte, j'adore. C'est toujours très long les vidéos favoris du mois, vous avez l'habitude maintenant. Merci d'être encore là avec moi. Petite coupure pub. Je plaisante. Vous imaginez les favoris de l'année, je les ai faits en une seule vidéo, je pense que la vidéo elle va durer 3 heures. Bref, pas grave. On continue et je continue avec des produits mono pour les yeux et c'est aussi de la collection Kiko, Holiday Gems. Vous savez que j'ai beaucoup aimé cette collection de Noël et c'est un mono comme ceci que j'ai en teinte 02 corail et là pour le coup c'est une déception, c'est un flop, oui je vous le dis. Voilà. J'ai été vraiment déçue par cette ombre à paupières. Je m'attendais à quelque chose avec beaucoup plus d'impact lumineux, beaucoup plus d'impact duochrome parce que pour moi c'est un rose gold. Et quand je le mets sur mes yeux, je ne vois que le doré. Je ne vois pas le rose. Et vous voyez là, ce que vous voyez à la caméra, je crois, vous voyez que le gold. Et on ne voit pas le pêche en fait, une espèce de corail un peu pêche comme ça qu'il y a. Pourtant on le voit, vous voyez ? Normalement, on aurait dû avoir une espèce de pêche rose, enfin, quand je le mets sur mes yeux, j'ai pas cet aspect-là et je trouve qu'il est un peu terne, vous voyez? On n'a pas un impact de fou avec ce fard-là. Ils m'ont habitué à mieux, Kiko, ils ont des fards de dingue et celui-là, c'est une déception pour moi. Donc je le mets dans le flop du mois de décembre. Il en faut bien, hein. En revanche, j'avais ressorti 2 fards de Marc Jacobs. Alors oui, là, on flambe au niveau du prix, mais ce sont des merveilles. Ce sont les Sequins Glam Glitter. J'ai la teinte Glim Girl et Copperazzi. Ces produits-là sont magnifiques. Là, pour le coup, on a de l'impact, on a de la tenue, on a du métallique, on a du pailleté. C'est splendide. J'adore ces produits-là. Ça tient super bien. Voilà, c'est très très joli. Donc la Gleam Girl c'est la plus rose et la Copperazzi c'est la plus bronze, un peu orangée comme ça. J'adore ces produits. Donc
Évidemment, il se retrouve à nouveau dans mes favoris du mois parce que ça, ce sont vraiment de très très jolis produits. C'est très fin, c'est très fin. On peut retrouver ce genre de produits vraiment moins chers, mais ils vont avoir un effet plus de texture, plus épais sur la paupière, tandis que là, c'est extrêmement fin. Et pourtant, c'est bien opaque et ça a un très très bel impact. Donc voilà, ça, c'est des pépites, des favoris, j'adore. Un autre produit, et on est reparti chez ELF, ou Swan, comme vous voulez. Et ce sont leurs petits fards pailletés. Alors là, gros coup de cœur favori, top du mois. C'est la teinte Flirty Birdie que j'ai. Ce sont ces petits produits-là, qui payent pas de mine comme ça. Tout mignon. Parfait, c'est très très beau, c'est très pailleté. Il y a une version métallique, moi j'ai la version pailletée. Je pense que je me laisserai peut-être tenter par la version métallique, pourquoi pas. Vu les prix ELF, on risque pas grand chose. Et quand on fait une découverte comme ça, qui coûte vraiment 3 fois rien, eh ben on est content, voilà. Parce que si vous voulez de la paillette, regardez ça. Là on a vraiment beaucoup de paillettes. Les fards Marc Jacobs vont plus être métalliques, lumineux. Les fards ELF, c'est vraiment du pailleté quoi. Ensuite, j'ai deux produits de Linda Hallberg à vous présenter et ce sont les Interstellar de Linda Hallberg. Alors j'avais eu la première version qui était un petit peu dorée, puis elle a sorti ces deux-là. La version multichrome et la version Supernova. Je les ai achetés sur Beauty Bay. Ces produits-là, ils sont disponibles sur Beauty Bay. Et voilà donc la version Supernova est ici. Et la version multichrome est ici. Je sais pas, ouais, on voit quand même que c'est bien multichrome. Alors celui-là, il pourrait faire penser à l'ultraviolet de Natasha Denona, son liquide chromium. Sauf que les liquides chromium de Natasha Denona ont un rendu opaque, comme celui-là, mais en plus pailleté par-dessus. Ils ont vraiment un rendu particulier, ces fards-là. Ils sont vraiment super beaux. Les liquides chromium de Natasha Denona, là, ça, c'est pas le même rendu. Alors, on aime ou on n'aime pas les paillettes. Si on n'aime pas les paillettes, il faut mieux aller se diriger vers le Linda Hallberg, qui a un effet plutôt métallique, sans paillettes, pour le multichrome. En revanche, le Supernova, qui est ici, ça va être un rendu moins opaque, moins... c'est à appliquer sur un phare, je trouve, ou sinon tout seul pour un effet léger. Il ne faut pas essayer d'en mettre une grosse couche, sinon ça va pas être unifié sur la paupière. Donc voilà, il faut savoir le travailler, ce phare-là. Je trouve qu'il n'est pas super facile à travailler et il a un effet quand même relativement bleu. Celui-là, il a un rendu pailleté, tandis que celui-là, pas. Ce ne sont pas des favoris. Ce ne sont pas des favoris parce que j'ai pas été complètement bluffée par le rendu des produits. Je dirais que j'ai trouvé le multichrome un peu terne du coup par rapport... Malheureusement, ils se sont retrouvés en compétition avec les fards de Natasha Denona qui ont un effet pailleté que je préfère. Après, voilà, c'est tout à fait personnel. Et au niveau du Interstellar, bah, j'étais un petit peu déçue du côté un peu trop bleu du produit. Voilà, je m'attendais à quelque chose peut-être d'un peu plus argenté. C'est pas des flops, mais ce sont pas des tops du mois, clairement. J'essaye de passer rapidement sur les palettes. La petite découverte du mois, ce sont les petites palettes ELF comme ça. Voilà, ça coûte 3 fois rien, c'est des tout petits prix, c'est une très très belle pigmentation, donc j'ai été assez bluffée par ces palettes là. Si vous cherchez des petites palettes pratiques, simples, efficaces, à un prix dérisoire, voilà, je vous dis, ça fonctionne très très bien. J'ai été assez bluffée par ces palettes là. Ça paye pas de mine comme ça, on est sur un packaging vraiment très 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 basique, donc voilà, on n'a pas d'effet waouh en ayant le produit sous la main. Mais par contre, les fards fonctionnent très bien. Donc moi, je suis obligée de mettre ça dans mes favoris du mois parce que la qualité est là, quoi. Pour le prix, rapport qualité-prix imbattable. Cette petite palette-là, celle-ci, c'est la teinte Rose Water, eau de rose. Une autre palette qui est rentrée dans mes favoris du mois et c'est la palette Ultimate de chez NYX, la version Utopia. Cette palette-là. Je vous ai fait un look aussi dans une vidéo Get Ready With Me avec cette palette-là. J'aime énormément cette palette. Voilà, pour le prix, c'est pareil, ce sont des fards qui se travaillent bien. Il y a de très très jolis lumineux également dans cette palette. Je trouve que l'histoire de cette palette est très originale, mais quand même portable et je trouve qu'on peut faire plein de choses avec cette palette. Et moi, elle m'inspire beaucoup de looks différents, aussi bien des looks de jour que de soirée, que des looks un peu plus artistiques, pailletés, mat, il y a de tout. Et franchement, cette petite palette là, elle est très bien. Donc voilà, moi je suis ravie, je l'ai mis dans mes favoris du mois de décembre. Elle accompagnait cette petite palette et c'est le quad de Glitter Goals de NYX comme ça. Alors l'impact des paillettes, il est là.
Franchement, très très belle petite palette de 4 fards pailletés comme ça. Il y a un liant dedans qui fait que l'application des paillettes est très simple parce qu'il n'y a pas besoin de colle à paillettes. On vient vraiment appliquer les paillettes comme ça avec le doigt directement ou un petit embout mousse, ça fonctionne aussi. Par contre, j'ai quand même eu quelques chutes au moment de l'application. Après, j'en avais quand même mis pas mal. Mais le résultat est très joli, je les trouve très très belles ces paillettes là. Donc franchement, c'est pareil, ça je le mets dans mes favoris du mois. Si vous cherchez une petite palette de paillettes pressées comme ça avec un liant, bah celles-ci sont très belles. On continue dans les palettes et je vais vous parler des 2 palettes de Linda Albert que j'ai eu à moindre prix suite au Black Friday. Elles sont ces 2 quads, donc j'ai le Metallic Mystery 2, donc c'est celui-là. Et j'ai le Enchanted Mystery et c'est celui-là. Alors ce que je peux vous dire sur ces palettes, c'est que les fards fonctionnent excessivement bien. On est vraiment sur des fards ultra crémeux, c'est un bonheur à utiliser et à appliquer sur les paupières. En revanche, je trouve quand même que de base, les palettes sont quand même ultra chères. Je crois que c'est plus de 50 € le quad. À ce prix-là, je pense que j'aurais été... voilà quoi. Avec une bonne petite réduction, ouais, c'est vraiment de très jolis quads. On a un phare multichrome ici qu'on verra certainement pas à la caméra. Vert, violet, magnifique, il est sublime. Ce sont de très beaux fards, hein. Vraiment, je ne suis pas déçue de les avoir achetés. C'est l'impact des fards métalliques et l'impact du fard pailleté de cette palette là. C'est tellement beau. Il est... Je sais pas, les paillettes sont tellement denses dans ce fard, il a une lumière de dingue. Rien que pour ces fards là, voilà, les palettes, elles valent le coup, mais on met pas 54 € pour un phare, clairement. Et après, les fards métalliques qu'il y a dans les 2 palettes, ils ont une texture très soyeuse, qui s'étire bien, qui s'applique bien, hyper bien pigmentée. Ils sont vraiment de très jolis fards, donc si vous aimez les quads, pourquoi pas. Après, je vous dis, avec une réduction, ça passe mieux. Ça passe toujours mieux de toute façon avec une réduction. Mais là, pour des quads, voilà quoi. Néanmoins, ça reste de très jolis fards. Donc je les mets quand même dans mes favoris. Je remets dans mes favoris du mois parce que je suis obligée, parce que je l'adore. Et si vous cherchez une palette de nude parfaite, eh bien je vous la recommande vivement. Et c'est la Natural Nude de Too Faced. Celle-ci, la Born This Way, là, parce que chaque fois je me répète, mais voilà, je l'ai réutilisée ce mois-ci, j'adore. Elle est parfaite, très complète. On va du beige jusqu'au marron, bien profond. Là, on a des mats, des métalliques à chaque fois, des mats, des lumineux. Parfaite. Très bien organisée, facile à utiliser. On peut tout faire avec cette palette. Donc voilà, moi je vous la conseille vivement. La qualité des fards est très bonne dans cette palette-là. C'est vraiment une palette de nude parfaite. Donc je la remets dans mes favoris du mois de décembre. Découverte palette ce mois-ci. Je vous en ai parlé en début de vidéo, il y a de ça 1 heure, avec les pinceaux. Et c'est de la marque Perfect Diary. Et j'ai découvert leurs palettes, mais elles sont magnifiques. Plus belles les unes que les autres. Et j'ai un énorme coup de cœur sur celle-ci, la palette Serre, que je vous avais fait gagner dans la vidéo où je vous ai dédié un make-up avec cette marque-là. Parce que j'en avais 2. Je suis bluffée par la qualité de ces fards et la beauté des palettes. Je vous dis, par curiosité, allez voir, je vous montre toutes les palettes que j'ai reçues dans la vidéo. C'est dingue, tellement les fards sont beaux. C'est une très belle qualité, vraiment, il n'y a rien à dire. Et voilà, la color story de cette palette-là. Je vous remettrai aussi les swatchs à l'écran, c'est sublime. Il y a des paillettes pressées, il y a des lumineux, il y a des duochromes, il y a des fards mat, tout se travaille super bien. On n'entend jamais parler de cette marque-là, mais elle, c'est fantastique, vraiment fantastique. Il faudrait qu'ils débarquent en France, eux. Parce qu'ils feront un carton, clairement, s'il n'y avait pas de frais de douane. Les palettes, je crois, elles sont vendues autour de 20 €. Ça vaut des palettes que nous, chez nous, on trouve à 50-60 €, clairement. Donc voilà, celle-ci, je la mets dans mes favoris, mais toutes les autres palettes, elles ont toutes quelque chose de dingue. Il y a des fards pailletés, il y a des fards à effet, incroyable. Très belle découverte, je suis ravie d'avoir découvert cette marque. Perfect Diary. Une autre palette de Natasha Denona. J'étais obligée de la remettre dans mes favoris parce que celle-ci, vraiment, je pense que je m'en séparerai jamais. D'accord, faut jamais dire jamais, hein. C'est la Métropolis de Natasha Denona que j'avais ressortie ce mois-ci. J'ai été à nouveau conquise. Je suis retombée amoureuse de cette palette. Voilà, elle est fantastique, elle est ultra complète. C'est un bonheur de travailler ces fards. On peut faire plein de choses avec. Dans des teintes dorées, des teintes chaudes, orangées, marron, ocre, vert, kaki. C'est une très belle palette, voilà. Et une
une qualité, je pense que c'est la plus belle palette de Natasha Denona que j'ai, vraiment j'adore absolument cette palette là, je voudrais pouvoir l'utiliser tous les jours tellement je l'aime, mais bon, ouais, j'en utilise d'autres. Non vraiment je l'aime beaucoup, c'est vraiment une très très belle palette si vous aimez ce genre de teinte là, la qualité des fards qu'il y a là-dedans, vous pouvez pas vous louper quoi. Je l'aime énormément donc j'étais obligée de la remettre ce mois-ci dans mes favoris du mois, je l'adore. Et on finit pour les palettes, après on n'a pas tout à fait fini, je suis désolée. On finit avec la fameuse palette de Natasha Denona, la Triochrome palette. C'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui. Alors parlons-en. Bon, la Métropolis, je l'avais eu avec un super bon plan à environ 70 €. Je crois qu'il y avait eu un bug sur Sephora, je m'étais jetée sur le bon plan, j'étais absolument ravie. On l'a trouvé un petit peu là au Black Friday, moins cher, mais sinon c'est une palette qui est ultra chère. Mais celle-ci, je vous parle du prix, celle-ci était vendue à 113 €. Bon, j'ai fini par craquer dessus parce que je savais pas, oui, non, je savais pas si j'allais craquer dessus. À 113 €, je voulais pas craquer dessus. Et j'ai eu un bon plan pendant le Black Friday, je l'ai acheté sur Look Fantastic, elle m'est revenue, je crois, à 63 €. Ce qui est quand même déjà un prix pour une palette, on est d'accord. Mais j'ai craqué aussi sur cette palette là parce que j'aime aussi l'harmonie des mats. Si vous hésitez encore pour cette palette, d'ailleurs je sais pas si on la trouve encore, bref, si vous n'êtes intéressé que par les multichromes, je vous la conseille pas. Je vous conseillerais plus ces fards liquides multichromes qui, eux, je trouve, ont vraiment un impact scintillant, métallique, magnifique. Les liquides chromium, pour moi, c'est vraiment des fards exceptionnels. Tandis que ces fards-là, au milieu, pour moi, ils n'ont rien d'exceptionnel. Je suis désolée. En revanche, j'ai été très contente des fards mat qui sont à côté. Je trouve les couleurs très originales. C'est les fards mat de Natasha Denona. Ça s'applique bien, ça s'estompe bien, c'est très joli. Donc je suis quand même contente de l'avoir pour l'harmonie des couleurs que je trouve quand même pas banale. Elle a quelque chose. Les fards sont beaux, hein, les multichromes sont beaux au milieu. Mais je comprends qu'elle ait partagé les cœurs, cette palette-là. Maintenant, c'est absolument pas une déception pour moi. Elle a quelque chose. Maintenant, faut aimer ce genre de couleurs-là. Je suis ravie de l'avoir. Je suis ravie de l'avoir, mais pas à 113 €. Je la mettrai quand même dans mes favoris pour son originalité, la qualité des fards Natasha Denona. Je regrette pas de l'avoir, mais si vous recherchez cette palette juste pour avoir des fards à effet, je vous conseille plus les liquides chromium. Néanmoins, voilà, moi je l'aime quand même beaucoup cette palette-là. Elle me permet de faire des choses très différentes de ce que j'ai d'habitude dans mes palettes. Donc c'est agréable, c'est très très agréable. À 63 €, je ne regrette pas de l'avoir, c'est quand même une belle création, je trouve, très originale. Parlons rapidement d'un petit spray pour le teint. Très très agréable aussi. Je commence à avoir chaud à nouveau. C'est la brume fraîcheur de fixation à la noix de coco de LF. Je l'adore. Elle sent bon la... Alors, faut aimer la noix de coco. Ça sent bon la noix de coco, mais une noix de coco très très fraîche. Et la brume est fine. Le spray est fin. Franchement, voilà, il fait bien son travail de spray de finition. Donc, rien à dire, c'est pareil, j'adore. Donc, celui-là, je le mets directement dans mes favoris du mois. Il est adopté. J'aime beaucoup. Il me fait penser à un spray Too Faced comme ça. Je ne sais plus le nom, mais il y a un spray Too Faced qui sent la noix de coco comme ça, qui a un peu le même effet, le même genre, mais sauf qu'il coûte 2 fois plus cher certainement, ou peut-être même 3 fois plus cher. Et on va finir avec les produits pour les lèvres. Je m'excuse à nouveau pour la longueur de la vidéo, mais j'avais trop de choses à vous montrer à nouveau. Voilà. Si vous êtes encore là, vous n'aurez qu'à me mettre dans les commentaires que plus c'est long, plus c'est bon. Je suis bête, hein. Bon, allez, rapidement, vous les avez vus, revus et re-revus, donc voilà, je vais pas m'étendre dessus, mais ce sont les rouges à lèvres de la collection de Noël de Kiko. J'ai 2 teintes, j'ai une mate et une avec des reflets pailletés. J'aime les deux, j'ai adoré porter ces rouges à lèvres, ils sont magnifiques. Ça c'est celui avec le raisin pailleté comme ça, ce sont des beautés ces rouges à lèvres là, ils ont vraiment fait de très très belles créations là pour leur collection de Noël. Et ça c'est le Diamond Dust Lipstick et l'autre c'est le Lasting Luxury Matte Lipstick. Voilà, le mat il est là, c'est la teinte 02 et le brillant il est là, c'est la teinte 01.
Donc voilà, deux teintes nude un petit peu marronnées comme ça. J'ai adoré ces produits-là, donc gros favori. Le mat, il est vraiment particulièrement beau. Il s'applique de façon hyper homogène, c'est très opaque, il tient très bien. J'ai adoré. Et le brillant, il est très beau aussi. Bref, j'ai tout adoré. Deux favoris également de Linda Alberg et c'est tout à fait différent hein, au niveau du fini. C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Celui-là, il est en teinte amétrine et j'ai aussi la teinte Garnet. Et ce sont des produits comme ceci qui me font penser au Sleep Shine de Fenty Beauty. Là, on est vraiment sur un effet plus brillant, plus effet baume, mais teinté en fait. Donc voilà les deux teintes que j'ai. J'ai une teinte assez discrète et une plus soutenue. Voilà le amétrine que je porte aujourd'hui et le Garnet qui est juste à côté. Et vous voyez, c'est un rendu, voilà, faut aimer hein, ce genre de rendu là. Si vous aimez les Sleep Shine de Fenty Beauty, vous aimerez peut-être ces produits là. Je sais plus leur nom exactement, mais de toute façon, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Ils sont disponibles sur Beauty Bay également, ces produits là, on n'en entend pas parler. Moi, j'aime le rendu qu'ils ont, c'est-à-dire de teinter les lèvres de façon homogène. C'est une jolie pigmentation, vraiment comme les Sleep Shine et ça laisse vraiment un effet shine assez brillant sur les lèvres, pulpeux. On peut bien sûr les utiliser en blush également, ça fonctionne. Bon là je trouve que les teintes sont pas tout à fait adaptées au blush, mais pourquoi pas, pour un blush un peu froid comme ça fonctionne également et ça je les mets dans mes favoris parce que j'aime ce genre de rendu également. Dans le même genre, j'avais exactement le même type de produit chez ELF que j'avais voulu tester parce que justement j'aime ce genre de rendu. Je l'ai en teinte Black Cherry. Celui-là par contre, vous voyez, c'est le même genre de produit hein, que ceux de Linda Alberg ou que les Sleep Shine de Fenty Beauty. Et là par contre, je suis un peu moins fan du produit parce que le rendu est pas homogène, je trouve, sur les lèvres. Mais on le voit déjà au swatch en fait. Le produit ne s'applique pas de façon homogène. Donc même si c'est un tout petit prix, là pour le coup, je vous conseille pas ces produits-là de LF. Pour moi, c'est un flop parce que en le réutilisant, alors quand j'ai estompé un petit peu le produit, ça va. Mais quand je l'applique comme ça et que je veux qu'il y ait quand même un peu d'impact, je trouve le rendu pas très homogène. Et il se sent un peu... On a l'impression d'avoir un baume, mais pas très joli. Donc non, ça je vous conseille pas ces produits-là. C'est le Sheer Sleek de LF, je mets dans mes flops du mois. J'ai pas trop aimé le rendu. Je vous les ai présentés tout dernièrement dans une vidéo et ça a été des coups de cœur. Ce sont les nouveautés Beauty Bay, que ce soit les crayons ou les rouges à lèvres de cette collection là. Je vous mettrai une petite vidéo ici accélérée où je vous les présente swatchés. Je l'ai mis aussi sur Instagram. Voilà, ce sont de très belles réussites, surtout pour le prix. Je trouve que les crayons à lèvres s'appliquent de façon mais impeccable, c'est parfait. C'est vraiment des crayons, bon, hormis le fait qu'ils se taillent, franchement, voilà, moi j'ai la teinte Ether et la teinte Vintage. J'adore ces crayons là, ils sont top si vous cherchez des crayons pour les lèvres, que ça vous embête pas de les tailler. Les crayons Beauty Bay sont parfaits, ni trop gras, ni trop sec, s'applique parfaitement, ils tiennent très bien, impeccable. Et dans le même genre, alors leur rouge à lèvres mat, hein, ils ont sorti des rouges à lèvres mat, c'est pareil, vous allez voir les teintes dans la petite vidéo. J'ai la teinte Pinch et la teinte Cola. Franchement, ce sont de très belles réussites. Ils sont bien opaques, ils s'appliquent bien, ils tiennent bien, voilà. Ce sont de très jolis rouges à lèvres mat. Belle réussite également. Bravo Beauty Bay à nouveau, franchement, voilà. Si vous voulez des bons petits rouges à lèvres mat, petit prix, vous pouvez vous tourner vers ces rouges à lèvres là. Et également vers les gloss, je les mets à chaque fois dans mes favoris. J'avais deux nouvelles teintes comme ils sont dans la vidéo aussi. Vous savez déjà, les gloss Beauty Bay, voilà, ça fait partie de mes gloss petit prix favoris. Ils sont opaques, ils sentent bon le caramel, il faut aimer le caramel. Et ils sont très agréables à porter, ils ne collent pas, ils sont fins. Donc voilà, c'est pas ultra fin, on n'est pas sur une texture Charlotte Tilbury. Mais pour des petits prix, ça reste quand même des gloss ultra confortables. Donc voilà, je les mets dans mes favoris. Un autre favori que j'ai découvert ce mois-ci, c'est chez NYX et ce sont les lingeries push-up. Voilà, c'est pas une nouveauté. Mais j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit, ça s'applique de façon ultra simple parce que c'est un produit comme ça, sous forme de crayon. J'ai la teinte Embellishment, c'est celle-ci et c'est ultra opaque, ça tient très bien.
Voilà, RAS, j'ai beaucoup aimé ces produits-là, donc je le mets directement dans mes favoris du mois. Un produit de la gamme de Kiko, on en a moins entendu parler de ces produits-là, et pourtant moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. C'est de la collection Wonder Woman, c'est les Power Shine Explosion Lip Stylo. Ce sont ces produits-là. Je l'ai en teinte 02, j'adore la teinte. Alors, c'est sous forme de stylo qui se on pousse comme ça et on peut pas le rétracter. Ça, j'aime moins. Hein, clairement, le conditionnement, j'aime moins. Mais par contre, le rendu du produit, c'est ultra beau. C'est, voilà, la teinte 02, elle est là. C'est un peu lumineux, c'est quand même bien opaque. C'est un très très joli rendu sur les lèvres. C'est très très confortable si vous n'aimez pas les rouges à lèvres trop mat, trop asséchants. Mais voilà, ça tient quand même pas mal, hein. Ça tient pas mal, bon c'est pas du mat clairement, mais franchement j'ai beaucoup aimé ce produit là. Ça a moins fait le buzz que certains autres produits et franchement bah je le trouvais très très bien, donc moi ça je le mets dans mes favoris top du mois. Et je vais terminer par deux produits de la marque Perfect Diary, ce sont des produits pour les lèvres. Le premier produit, donc que vous pouvez retrouver également dans la vidéo, que j'avais fait la vidéo dédiée, c'est leur lac à lèvres en teinte H14. Elle est absolument magnifique cette laque à lèvres. Ça donne un rendu splendide sur les lèvres. La couleur est très très belle. C'est un rouge brique avec une touche d'orange dedans, lumineux à souhait. Ça vient teinter joliment les lèvres quand ça s'estompe. C'est vraiment très beau. Elle est juste ici. C'est un produit très fin. Je vous montre l'embout, comment il est fait. C'est un embout un peu triangulaire comme ça, ultra pratique pour l'application. Franchement, je vous dis, cette marque, il y a des pépites. Donc voilà, leur lac à lèvres, j'ai absolument adoré. Très très beau produit. Et enfin, leur rouge à lèvres, qui est vendu dans un écrin en simili-cuir comme ça. Des beautés. Ce sont des bijoux, ces trucs-là. Ils me font penser au rouge à lèvres de chez Hourglass, vous savez, sous forme de stylo comme ça. Donc on a un côté doré comme ça et un côté en simili-cuir. Et cette teinte, elle est magnifique. Ces rouges à lèvres là sont très très beaux. Cette teinte là, c'est la teinte 03 et c'est une teinte un peu brique mais plus marronnée. C'est hyper opaque, c'est hyper beau. À l'application, vraiment, ça fait des lèvres sublimes. C'est un rendu un peu mat satiné quoi, c'est entre les deux. Velvet, un peu comme ça. Et franchement, ce sont des vraiment très beaux produits. C'est des super rouges à lèvres. À la hauteur des rouges à lèvres à Hourglass qui doivent coûter deux ou trois fois le prix de ces rouges à lèvres là. Donc, bref, voilà, je voulais vous en reparler parce que très très belle découverte. Donc bien sûr je les mets dans mes favoris du mois, ce sont des petites merveilles ces produits. Voilà, j'en ai enfin terminé avec mes top favoris déceptions du mois de décembre. Désolée pour la longueur de la vidéo, je sais à chaque fois je le dis tous les mois. Je pense que le mois prochain je vais tester moins de choses, de toute façon mes commandes n'arrivent pas. Je suis encore je suis encore dans l'expectative au niveau de certaines commandes, notamment YesStyle et Patou, Pat McGrath qui se fait désirer. Voilà. Bah, ça arrivera peut-être un jour, mais bon, si j'ai rien à tester, bah, on reparlera des anciens produits comme j'aime le faire. Mais en tout cas, je pense que le mois prochain, si je suis là, parce que ça c'est pas sûr non plus, puisque je dois accoucher fin janvier tout simplement, donc voilà. Pour les favoris du mois de janvier, je pense qu'il n'y aura pas je pense en fait qu'il n'y aura pas de vidéo favoris du mois de janvier. Maintenant que je suis en train de réfléchir, parce que je suis là, je continue à faire mes vidéos, tout ça. On prend 5 minutes pour discuter, puisque de toute façon, c'est tellement long que si vous êtes encore là, c'est que vraiment vous m'aimez beaucoup. Donc on peut encore prendre du temps pour discuter, n'est-ce pas? On n'est plus à 2 minutes près. Bref, je continue à tourner mes vidéos, mais là, là, je vais aller me reposer maintenant. Donc tout ça pour vous dire que peut-être qu'il n'y aura pas de favoris du mois de fin janvier. Par contre, je viendrai début janvier avec cette fameuse vidéo favoris de l'année 2020. Donc voilà. Je vais vous laisser maintenant, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu, c'est juste ça qui compte. Et si tel est le cas, laissez-moi un like avant de partir, merci à tous ceux qui penseront à faire ce petit clic pour moi, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, voilà, ça fait plaisir, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.